Hey, salut à tous, bienvenue sur la review de ce petit scan. Voilà, alors je suis sur Paris et il fait un temps dégueulasse. Voilà, donc sale journée en perspective, mais le mercredi matin, le petit scan, voilà, vient éclaircir un peu la journée. Alors, c'est le scan 667, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc dans le dernier, on avait vu Madara éveiller son troisième œil, voilà, devant la lune pour son plan, vous le savez, hein, Tsukiyumi infini. Alors j'avais dit que c'était le premier ninja qui avait trois yeux. En fait je me suis trompé, donc j'ai vu dans vos commentaires, hein, vous me l'avez très soignement expliqué. Il y avait aussi comment il s'appelle, Kidomaro, voilà, Kidomaro, donc qui est un des 4 du son, rappelez-vous, qui utilise un petit peu les techniques araignées, etc., donc effectivement je n'avais pas pensé à ce petit baroudeur, puisque c'était lui effectivement le premier ninja qu'on avait vu avec 3 yeux. Enfin bref, petite parenthèse terminée, on va commencer la review de ce scan, donc qui est un peu pas compliqué à comprendre, mais un peu complexe quand même. Donc Madara arrive enfin, donc depuis tout ce temps qu'on attend, donc il arrive enfin à développer donc son Tsukiyumi infini. Donc on peut voir tous nos héros habituels et même des gens du monde entier, même les animaux, être touchés donc par le Genjutsu. Donc on les voit tout de suite avoir des espèces de Rinnegan, on peut dire, oui voilà, ils ont des Rinnegan, ils sont tous donc touchés et affectés par le Genjutsu. On voit d'ailleurs donc Killer Bee, vous me posez beaucoup de questions au sujet de Killer Bee dans les commentaires des reviews. Où est Killer Bee, où est Yamato, où est-ce qu'ils sont, etc. Voilà une partie donc de la réponse. Killer Bee était là, apparemment en bonne santé. Bon, malheureusement maintenant il est sous Genjutsu, mais toujours en bonne santé, voilà. Donc ils sont tous affectés, mais on se rend compte par contre que les Edo Tensei ne sont pas affectés. Donc on va revenir là-dessus après, puisque de l'autre côté, rappelez-vous, on a donc notre fameuse équipe 7 reconstituée, et elle aussi a esquivé le Tsukiyumi grâce au Susanoo de Sasuke. Voilà, donc je vous explique simplement et clairement. Susanoo sert tout simplement d'abri, voilà. Il bloque la lumière, donc forcément on ne peut pas regarder la lune et on ne peut pas être touché par le Genjutsu. Voilà, donc Naruto et Sasuke sont pour l'instant hors d'affaire, mais ça va être très compliqué pour eux de se battre, puisqu'ils sont obligés de se battre sans avoir de visibilité. Donc ça va vraiment être compliqué. On va revenir dessus aussi en fin de review. Et donc comme je le disais, les Edo Tensei, donc on voit Hashirama et Tobirama qui ne sont pas affectés, donc ils se posent eux-mêmes la question de pourquoi. On voit Sandaime qui n'est pas affecté, et le retour de l'homme sans bras, j'ai nommé Namikaze Minato. Voilà, on pensait qu'on en avait fini avec lui, que le créateur avait fini de torturer ce personnage. Et bien non, il revient toujours sans bras, et apparemment donc n'est pas touché aussi par le Genjutsu. Deuxième petit élément de réponse dans ce scan, vous me posiez la question où est Yamato, etc. On voit notre cher ami Yamato, il sort donc de tourbillon, on va dire, hein, de tourbillon, on va l'appeler. Il était apparemment manipulé par celui-ci, et malheureusement donc pour les fans de Yamato, je pense personnellement qu'il est mort, hein, ou qu'il est en Edo Tensei, je sais pas trop, mais je ne pense pas qu'il soit en tout cas dans un état correct. Voilà, donc on verra peut-être au prochain scan ce qu'il en est pour ce personnage. En tout cas voilà, pour toutes les personnes qui me posaient toutes les questions toutes les semaines, où est Yamato et Killer Bee, vous avez enfin vos réponses. Voilà, alors donc comme je le disais, donc le plan a fonctionné plutôt bien. Je précise aussi que Madara s'est permis un petit Jikai Kuton. Jikai Kuton, donc c'est la technique d'Hashirama, hein. D'après la légende de Konoha d'ailleurs, ce serait Hashirama avec cette technique qui a créé toute la forêt qui entoure le village de Konoha. Donc c'est une très grande forêt. Donc apparemment d'après la légende ce serait la création d'Hashirama. Donc Madara se permet ça et enveloppe donc tous ces sujets dans des espèces de petits cocons. On dirait un petit peu un truc d'insecte, de chrysalide. Donc quoi qu'il en soit, voilà, il les enrobe tous dans des espèces je sais même pas comment on peut appeler ça, dans des espèces de draps, et je pense qu'il va drainer tout simplement le chakra de tout le monde pour alimenter le Genjutsu. Voilà, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Donc le plan de Madara a enfin vu le jour, si je puis dire, pour le petit jeu de mots, et malheureusement pour lui par contre, voilà, donc Naruto et Sasuke, je pense que Sakura et Kakashi sont aussi sauvés par le Susanoo, on les a pas trop vus. En tout cas on va dire que l'équipe 7 est pour l'instant hors de portée de ce Genjutsu, et apparemment sur les Edo
ça ne fonctionnerait pas. Voilà, donc ce qui nous reste quand même, bien évidemment, un espoir de vaincre Madara. Voilà, donc comment, à votre avis, cela va-t-il se passer, puisque Naruto ne peut pas, ni Sasuke d'ailleurs, ne peut pas sortir de son Susanoo, sous peine d'être directement pris dans le Genjutsu. Alors à votre avis, comment va se passer le combat, puisqu'ils ne peuvent pas sortir? À la limite, Sasuke peut combattre dans son Susanoo, ça tient plutôt debout, mais Naruto, j'ai envie de dire, s'il veut se battre, il va bien falloir qu'il sorte. Donc à votre avis, laissez-moi vos pronostics, comment vous pensez que ça va se passer. Moi franchement, je sais pas, j'ai peur que Naruto nous sorte encore un nouveau mode, qui serait un mode où il serait peut-être lui aussi protégé par un truc, je sais pas quoi. Avec Naruto, je m'attends vraiment à tout. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que pour l'instant, je ne sais pas. Et je pense malheureusement que la réponse ne sera pas au prochain scan. Je pense qu'il va falloir encore 3-4 scans avant qu'on sache un petit peu la technique que comptent employer nos héros pour vaincre Madara. Voilà, quoi qu'il en soit, bon scan. Surtout du côté du côté du clan des méchants, voilà, où enfin le Genjutsu a pris forme. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait quand même, donc bon, c'était quand même le temps qu'il éclot. Et voilà, on en est là. Les héros sont tous nos héros favoris sont dans un Genjutsu. Il ne reste plus que l'équipe 7 et apparemment pour l'instant les Edo Tensei. Voilà, donc j'espère en tout cas que les fans de Killer Bee sont ravis. Les fans de Yamato, bon bah écoutez, on verra dans les prochains scans, hein. Je vais pas m'avancer trop, mais d'après ce que j'ai vu sur l'image, il avait pas l'air en grande forme, donc désolé pour vous. Et écoutez, soyez au rendez-vous au scan prochain pour voir un petit peu la suite de ces aventures. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, même si apparemment vu le temps ça va être compliqué. On va quand même essayer, peut-être qu'en France il y a d'autres endroits plus ensoleillés. Quoi qu'il en soit, on se retrouve en fin de semaine pour la review de l'épisode et la semaine prochaine, donc bien évidemment pour le scan suivant. Allez, bonne journée à tous, ciao.